Cette vidéo est consacrée à Node.js et à Express et la persistance de données avec MySQL. Alors MySQL est un célèbre gestionnaire de bases de données relationnelles qui appartient à Oracle depuis quelques années et qui a une licence GPL, donc qui permet l'utilisation de ce gestionnaire de bases de données. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est installer et configurer MySQL, et donc rendez-vous sur le site de MySQL. Téléchargez l'installateur de MySQL en fonction de votre système d'exploitation et puis on le lance. Attention, évidemment, il faut commencer par sélectionner le serveur MySQL et MySQL Workbench qui va nous permettre d'avoir une petite interface sympathique qui nous permet d'interagir avec le gestionnaire de base de données. On aura besoin évidemment dans Node d'un driver qui nous permettra d'accéder à MySQL, et donc on fera comme d'habitude npm install pour installer un nouveau middleware qui est MySQL-c. La première chose à faire, c'est bien sûr créer dans la base de données dans MySQL Workbench, c'est de créer une base de données et d'y ajouter également une table. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma base de données. Donc j'ai simplement créé une base de données qui s'appelle users au pluriel, et dedans j'ai été créer une table qui s'appelle user. Si je jette un petit coup d'œil sur la structure de ma table, je vois que j'ai trois champs. J'ai un ID user qui est un int, qui est la clé primaire qui peut pas être nulle puisque c'est une clé primaire bien sûr et qui est auto-incrémentée. Donc c'est à dire que je ne dois pas moi-même gérer le numéro de l'ID user, c'est MySQL qui va gérer ça. Et puis on voit qu'on a un last name qui est maximum de 45 caractères, et même chose pour le first name. Donc maintenant que c'est OK, je vais pouvoir à ce moment-là ajouter un premier utilisateur, donc par exemple Durand Martin, et le second Dupont. Voilà, hop, je n'ai plus qu'à lancer. Et voilà, j'ai mes deux premiers utilisateurs qui sont arrivés. Une fois que vous avez votre base de données et votre table, on va pouvoir effectivement aller directement dans Node et on va pouvoir inscrire à ce moment-là les différentes informations qui nous permettront de connecter la base de données. Donc voici les infos. Donc on va évidemment créer une instance de MySQL avec l'importation du driver de MySQL pour Node. Et puis ici on va aller mettre l'ensemble des données qui concernent notre base de données. Donc dans ce cas-ci ce sera toujours localhost puisqu'on va travailler en local. Le username, généralement par défaut c'est root. Le mot de passe c'est soit rien, soit root, soit ce que vous avez mis. Et puis dans ce cas-ci, j'ai utilisé une base de données qui s'appelle users. Une fois qu'on a tous ces paramètres qui sont prêts, on va effectivement pouvoir lancer la connexion. Donc on a fait le create connection. Une fois qu'on a cette instance de la connexion, on va pouvoir la lancer avec le connection.connect. Et on va aussi vérifier que si jamais il y a une erreur, on va afficher dans la console l'erreur. Voilà, je mets également ici en dessous, idéalement, effectivement, on va extraire l'ensemble de ces informations dans un fichier séparé et qu'on va récupérer avec son nom. On va l'importer comme d'habitude avec un require et le nom du JavaScript. On peut ensuite tester la connexion. Si jamais à un certain moment vous voyez un problème du genre auth mode, donc le mode d'authentification n'est pas reconnu avec le message client does not support authentication protocol request by server, la solution elle est assez simple. En fait, vous utilisez MySQL Workbench et donc on va changer le mode d'authentification avec la commande qui est ici en dessous, alter user, route locale, etc. Donc si jamais ça arrive, voilà la solution directement. Maintenant que j'ai su me connecter normalement avec MySQL Workbench, je dois pouvoir me connecter avec Node également, et je vais commencer à pouvoir faire des queries. Donc la première chose à faire quand on veut créer un query, c'est reprendre la connexion qu'on vient de créer juste avant et y ajouter la méthode query. Dans cette méthode query, on aura comme paramètre au minimum le mode
l'instruction SQL, ainsi que éventuellement des clés, on verra un petit peu plus tard, donc des valeurs que l'on veut insérer dans cette requête SQL. Et puis on aura d'office une fonction qui va traiter le résultat de cette requête, soit il s'agit d'une erreur et donc on va récupérer dans la variable ERR dans ce cas-ci, soit la requête va fonctionner et tout ira dans request. Donc ce que je fais ici dans ce cas-ci, c'est s'il y a une erreur, j'affiche en console l'erreur, et si jamais ça fonctionne, je l'affiche directement dans le result. Voici un exemple de requête que l'on va gérer par la suite. Donc c'est une simple requête de sélection. Donc on connaît le langage SQL, donc on sait qu'il s'agit du mot-clé select qui va me permettre de créer cette sélection. Et puis alors donc j'ai après le select simplement l'astérisque qui me permet de définir l'ensemble des champs de la table user et je dis de la table effectivement user. Donc j'ai effectué ici une réponse, donc dans ce cas-ci j'ai un peu changé la réponse, donc je dis que la réponse qui va être envoyée c'est le statut 400 si jamais il y a une erreur pour dire qu'il y a effectivement une erreur et j'envoie l'erreur qui a été envoyée, soit ça a fonctionné, donc s'il n'y a pas d'erreur c'est que ça a fonctionné, donc j'enverrai à ce moment-là le statut 200, je vais récupérer dans une variable userList le résultat de ma requête SQL qui était ici au-dessus. Donc si je récupère là, donc c'est cette variable-là. Ensuite, je vais premièrement afficher dans ma console les listes le résultat de ma requête que j'ai appelé userList. Et deuxièmement, je vais envoyer dans une vue, donc on connaît maintenant EJS et son moteur de template. Donc je vais envoyer dans userList, je vais envoyer donc ma userList que j'ai créée juste au-dessus. Donc là, la userList que j'ai créée juste au-dessus, je vais l'envoyer dans une variable users vers le template user.js. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que tout ça se fait dans Visual Code. Dans Visual Code, j'ai donc simplement créé déjà un premier serveur qui me permet d'afficher Hello World qui est là. Donc j'ai juste la route, donc racine qui est captée et j'envoie à ce moment-là un send avec Hello World. J'ai déjà 3 fichiers dans mon dossier Vue.js, j'ai déjà créé 3 fichiers, on y reviendra. Donc il y a user.add, il y a list et il y a update, on y reviendra tout à l'heure. Donc la première chose à faire, c'est évidemment créer une route qui me permettra de lister l'ensemble des utilisateurs. Donc je recrée une route et je dis ici, bah tiens, je vais donc dire que quand j'ai un chemin qui est simplement user, j'envoie la liste des utilisateurs. Voilà, donc j'ai toujours ma requête et ma réponse, et donc j'envoie à ce moment-là un render. Dans ce render, je vais donc premièrement désigner le template que je vais utiliser. Bon, pour le moment, j'en ai besoin que de ça, et donc je vais utiliser userlist.ejs. Voilà, donc je suis prêt maintenant pour le faire. Maintenant, je vais aller voir évidemment ce qui se passe dans ici userlist. Donc j'ai simplement fait une page dans laquelle je vais avoir un titre 1 qui est la liste des utilisateurs, et puis je vois que j'ai le plus petit pourcent qui est en fait donc une balise qui me permet d'indiquer que je suis dans le cadre du moteur de template de JS, et je lance une boucle for sur l'ensemble des users, donc sur une certaine longueur de mon tableau users. Donc pour chaque user, je vais créer à ce moment-là, donc dans ma liste à plus, une ligne qui contient dans mon tableau users la position 0, puis 1, 2, 3 en fonction du nombre de users, point, le nom, et puis le prénom. Et puis par la même occasion, j'ai créé 2 liens qui vont me permettre d'updater mon users ou bien de l'effacer. Et à ce moment-là, pour évidemment savoir lequel il s'agit, j'ai également indiqué deux ID, donc l'ID du user. Donc si je reprends mon fichier serveur qui est ici, voilà, alors avant d'exécuter, je dois encore évidemment, puisque je envoie ici
le user, l'ID, donc les users avec l'ID first name, last name, évidemment, je dois l'envoyer à ma liste, à mon template, et donc je dois envoyer, comme on l'a déjà vu précédemment, un objet users, donc c'est ce que j'ai prévu, et donc cet objet users, il va récupérer le résultat de la requête. Donc je dois évidemment faire la requête ici au-dessus. Donc pour ça, je dois évidemment créer d'abord la connexion avec mon serveur. Donc on avait vu tout à l'heure que la connexion avec mon serveur, je vais la mettre ici au-dessus. Là voilà, donc c'est exactement les mêmes lignes de code que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc avec la connexion aux différentes, à mon serveur de base de données et à la table users qui est ici. Et puis ensuite, je dois faire une requête. Donc je sais que la requête, c'est, donc je reprends la variable connexion qui est ici, qui m'a permis de faire la connexion. Donc je reprends ma connexion et on a vu qu'on avait la méthode query. Donc quand j'ai cette méthode query, je sais que dans ma méthode query, je vais devoir en premier lieu indiquer la requête SQL. Ok, pas de problème. Donc je sais que ma requête SQL c'est select étoile from user. Donc ma table, ma base de données s'appelle users, mais dans ce cas-ci, c'est la table user tout simplement. Et puis alors je sais que j'ai éventuellement, optionnellement des clés, mais dans ce cas-ci, j'en ai pas. Je vais simplement directement faire une fonction, comme on l'a déjà vu. Donc une fonction qui va me permettre de récupérer dans la fonction le résultat de la requête. Voilà, et on sait que dans cette fonction a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est simplement, voilà, on va l'appeler error. Et le second, c'est le résultat. Voilà, donc je vais aller ajouter simplement une petite commande ici au cas où il y a un problème. Et donc je vais dire si j'ai une erreur, alors eh bien je vais écrire en console, je vais afficher en console cette erreur. Et donc je vais indiquer, voilà, hop, la variable error. Okay. Et donc s'il n'y a pas d'erreur, à ce moment-là, je vais envoyer je vais renvoyer la vue qui est ici. Voilà, voilà. Donc ici, il y a encore un petit manque, c'est évidemment ici, je dois récupérer le résultat. Voilà, c'est prêt. Ah, j'ai oublié. C'est bon, comme ça, je peux sauver et à ce moment-là. Je vois qu'il manque une parenthèse, donc je vais ajouter une parenthèse, je sauve, je suis prêt maintenant pour pouvoir tester et donc j'ajoute /user et j'ai bien ma liste des users qui apparaît. Alors je veux à présent ajouter un enregistrement. Donc pour ajouter un enregistrement, la première chose que je vais réaliser, c'est créer ici par exemple une variable user, qui va comprendre le last name et le first name, auquel je vais pouvoir donner des valeurs. Et puis on connaît last name et first name, et donc j'ai à ce moment-là, on connaît les requêtes SQL, et donc en SQL on a insert into qui va me permettre d'ajouter un nouvel enregistrement dans ma table user. Et puis donc le mot-clé set, et ici je vois que j'ai un point d'interrogation. Ce point d'interrogation, en fait, il va être remplacé par l'objet user que j'ai créé juste avant. Donc l'objet user qui est créé ici, juste à la ligne précédente. Ensuite, donc, comme pour les autres méthodes query qu'on a utilisées, il y aura une fonction avec une variable error et une variable SQL qui me permettront à ce moment-là de tester si ça a bien fonctionné ou pas. Si ça ne fonctionne pas bien, j'envoie l'erreur. Si ça fonctionne, je redirige vers la liste des utilisateurs. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe dans Visual Code. Donc, première chose à faire, c'est
évidemment, je vais directement vous montrer donc le formulaire. Donc le formulaire add, le voici. Donc j'ai une balise forme. Dans cette balise forme, j'ai plusieurs inputs. J'ai l'input texte avec le last name, un input texte avec le first name, un user ID, un ID user hidden. Bon, pour le moment, j'en parle pas, mais tout à l'heure, on verra. On voit qu'effectivement, il y a un bouton Submit qui me permet de sauver et un retour à la liste qui me renvoie directement vers la liste des utilisateurs avec le /form. Ici, on voit qu'effectivement, j'ai un action. Donc, on voit que j'ai la même route ici et là-bas en dessous. Mais dans ce cas-ci, évidemment, c'est un post. Ici, le form action est en get. Okay. Donc, c'est bien, je veux faire une route. Je veux premièrement envoyer le formulaire et deuxièmement poster, envoyer en tout cas la requête post, envoyer la requête post vers mon Node.js et Node.js doit sauver en MySQL. Donc je vais commencer par envoyer mon formulaire, comme on l'a déjà fait, c'est simplement la méthode voilà, get, donc c'est app.get, et j'envoie donc user, par exemple, /new, je pense que c'est ce que j'ai mis dans mon formulaire, dans ma liste ici, si je regarde au-dessus, ah non, c'est add, pardon, donc c'est add. D'accord, donc avec cette route-là, je vais renvoyer, à ce moment-là, je fais un render de mon formulaire. Donc mon formulaire, il s'appelle useradd.ejs. Voilà, donc il n'y a rien de particulier à rajouter. Peut-être simplement changer le commentaire, send form to add user. Voilà, je vois qu'il y a une petite erreur ici, je la corrige. Et je vais pouvoir tester maintenant. Je envoie et j'ai bien effectivement le formulaire qui est envoyé. Alors pour le moment, évidemment, je n'ai rien derrière mon bouton sauver. Donc je dois évidemment maintenant traiter la sauvegarde des utilisateurs. Voilà, donc à présent, je vais traiter ce qu'il y a derrière mon bouton sauver. Donc je sais que dans le formulaire qui était ici dans le user add, je dois traiter avec la méthode post le chemin /user. Voilà, donc je fais app.post /user et j'ai bien le rec et le res qui vont être traités. Donc la première chose à faire, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais d'abord créer une variable user, un objet user, et donc je vais dire que cet objet user contient un last name qui est suivi d'un first name. Donc voilà, je vais effectivement dire ici que j'ai donc last name et first name. Alors qu'est-ce qu'il y a comme valeur dans last name et first name? Ce que j'ai envoyé dans mon formulaire, c'est-à-dire la requête .body .last name, et même chose pour le first name, c'est la requête .body .first name. Ok, je vois qu'il n'a pas été tout à fait complet ici. Donc je vais pour le moment cacher mes dossiers. Voilà. First name. Bien, donc j'ai mon objet qui est créé, mais attention, pour rappel, si j'utilise le body au départ est un texte brut. Donc si je veux extraire des variables last name et first name, je ne dois pas oublier d'ajouter évidemment dans mon instance express le middleware qui va me permettre de traiter ce body. Donc je sais que c'est app.use, donc c'est le body parser qu'il y avait avant, qui n'existait plus et qu'on utilise maintenant depuis la version 4 dans Express. C'est donc express.url encoded. Et puis on a simplement entre parenthèses un extended et 2 points. Voilà, donc normalement avec ça je vais pouvoir récupérer à ce moment-là les variables.
Donc une fois que j'ai récupéré mes variables, je vais pouvoir les insérer dans la requête SQL. Donc comme pour au-dessus, c'est un connexion.query. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. On sait qu'en premier lieu, je dois mettre ma requête SQL. Donc suivi de certaines clés optionnelles, suivi ensuite du traitement de ma requête. Donc je vais simplement récupérer ce traitement. Voilà, donc c'est une fonction comme on l'a déjà vu précédemment. Voilà, donc ça c'est effectivement équivalent. Donc maintenant il me reste ma requête. Donc je sais que le mot-clé c'est insert into la table user et je fais set et je mets simplement un point d'interrogation. Donc ce point d'interrogation en fait va être traité, enfin va être remplacé par ce qui suit donc ce qui suit au niveau de le deuxième paramètre de cette fonction query. Donc je vais en fait ici mettre juste la variable que j'ai créée au-dessus qui est simplement user que je viens de créer juste à la ligne précédente ici. Alors je sais qu'à partir du moment où je vais avoir terminé de créer ça, je vais en fait, je renvoie ici à ma liste des users, donc ça devrait fonctionner. Alors il y a encore un petit problème, je vais vérifier mes accolades. Donc ça c'est bon, hop. Donc tout ça c'est bon, et donc il y a le problème avec l'accolade qui est là. Voilà, comme ça devrait fonctionner. Donc maintenant, si je fais par exemple John, donc comme nom je vais mettre Lou et je vais mettre comme prénom John, je fais sauver et j'ai maintenant bien effectivement John Doe qui est arrivé. Donc maintenant, étape suivante, je vais modifier John Doe. Alors, si je veux maintenant mettre à jour mon utilisateur, la première chose à faire, c'est évidemment envoyer un formulaire qui me permet de modifier cet utilisateur. Donc, je vais récupérer simplement l'instruction d'habitude. Et donc, je dis que si j'ai user/update, donc si je vais voir en fait dans la liste qui était ici, si je reprends ici mon user list, vous voyez que j'ai un lien ici de modification qui est user/update/ et puis l'ID de l'utilisateur. Donc dans ce cas-ci, je sais que j'ai un paramètre qui est je vais l'appeler simplement i, qui est le numéro de mon utilisateur. Donc la première chose à récupérer, évidemment, c'est un let i qui va me permettre, par exemple, de récupérer dans la requête, donc rec.body, non pardon, dans un params, puisque c'est un paramètre de l'URL, .i, voilà, donc là je vais récupérer mon i, et maintenant je vais faire le render dont j'ai parlé tout à l'heure, donc render. Voilà, et donc dans le render, j'envoie le user update. Donc c'est un template. Voilà, on ira jeter un petit coup d'œil juste après. Et donc ce template, le voilà, donc le user update, le voici. Donc c'est exactement la même chose que mon user add. Donc si je regarde ici mon user add, mon user update, à la différence près que j'ai été mettre ici dans les values une itération sur last name, first name et ID user, une interpolation. Pardon. Donc avec cette interpolation, je vais pouvoir rajouter les valeurs et à ce moment-là modifier ces valeurs. Autre chose qui est évidemment importante, c'est que ici, donc tout à l'heure, on a vu qu'on avait un formulaire qui me permettait de faire l'ajout, le user add qui est ici, d'accord? Donc j'ai bien un ajout sur le post, je vais les distinguer, et donc je vais dire ici que c'est user, par exemple, update,
Donc une fois que mon formulaire est prêt, je vais pouvoir revenir ici et donc je récupère, donc pour le moment je renvoie ça, donc ça veut dire que je dois envoyer à mon formulaire user update, je dois lui envoyer évidemment les informations du user. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est donc envoyer, hop, je vais dire que par exemple l'ID user a une valeur, et puis je vais lui dire que le last name a une valeur également, et puis je vais lui dire que le first name a également une valeur. Voilà. Mais donc quelle est la valeur? C'est évidemment la valeur du user qui a été sélectionné ici dans la route. Et où se trouvent ces valeurs-là? Elles se trouvent en base de données, donc je dois aller les chercher. Donc pour ça, on refait une connexion avec la méthode query, et dans ce cas-ci, puisque je vais rechercher un utilisateur, il s'agit évidemment d'un select. Alors je vais reprendre la même chose au-dessus, puisqu'on l'a déjà fait. Voilà, je vais reprendre l'utilisateur qui est ici. Hop, je vais simplement coller ça. Voilà. Donc, si je reprends maintenant cette fonction, donc ici c'est select étoile cette requête SQL from user, mais dans ce cas-ci, je ne veux pas tous les users, je veux uniquement where id user égale quoi? Eh bien, le paramètre que je vais lui donner. Et je sais que ce paramètre, je dois le mettre là, et ça tombe bien, puisque le paramètre, je l'ai déjà fixé ici au-dessus, il est là, c'est i. Ensuite, donc une fois que j'ai ça, je vais récupérer les différentes valeurs, et donc je vais pouvoir à ce moment-là récupérer ces valeurs. Je vais les remplacer ici. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir récupérer, donc quelle est la valeur que je vais mettre ici dans user ID? Donc évidemment, c'est je récupère le résultat dans result, donc c'est result. Et puis, je sais que dans result, il y a un utilisateur, mais il pourrait y en avoir plusieurs, puisque c'est une requête, c'est un dataset qui est renvoyé, mais je sais qu'il n'y en a qu'un seul, moi je le sais. Donc ce que je vais faire, c'est simplement dire, plutôt que je vais itérer, je vais dire simplement 0 pour dire le premier, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Point ID user. Et puis je continue la même chose avec result. Et je dis que, de nouveau, result, je prends la position 0, donc le premier enregistrement, et je dis que c'est last name. Et puis je continue, et je vais ici, et finalement, je dis que c'est result 0. Et dans ce cas-ci, je récupère le first name. Voilà, d'accord? Donc j'ai récupéré de la base, donc j'ai fait une requête de sélection de mon user qui a été défini ici au-dessus, et dans mon user.js, je vais remplacer les valeurs last name, first name et id user par le résultat de ma requête. Voilà, donc maintenant je vais sauver tout ça et je vais tester dans mon interface. Donc si je vais ici dans mon interface, je fais modifier et j'ai bien effectivement John Doe qui apparaît. Donc maintenant évidemment si je veux modifier, si je veux faire un D ici, et si je veux cliquer sur sauver, évidemment pour le moment je n'ai rien derrière mon bouton sauver de ce formulaire qui est pas l'ajout mais la modification des users. D'ailleurs on va changer ici et on va mettre modifier. Voilà. Donc maintenant que c'est prêt, je dois donc évidemment traiter le résultat. Donc je dois faire update user in DB. Alors c'est évidemment quelque chose qui est très proche de ce qu'on a fait précédemment. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est faire, donc si je reprends mon formulaire ici, je vois bien que j'ai un action, donc user/db sur le poste. Donc c'est app.post.
Dans mon app.post, je sais qu'en premier, j'ai le chemin et en second, j'ai la fonction habituelle avec la requête et la réponse. Et donc, je suis prêt à traiter cette réponse. Donc maintenant, je sais que j'ai /user/update. Voilà. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de récupérer l'ID du user. Donc, je vais faire un let i comme on l'a fait tout au-dessus. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire let i qui est égal. Alors, c'est le rec. Point. Alors, dans ce cas-ci, on voit que je n'ai pas de /i ici. Où se trouve le user? Si je vais voir dans mon formulaire, en fait, ici, j'ai mis un type hidden name id user et une valeur. Donc j'ai bien ici un id user qui est disponible. Donc je peux faire comme on l'a fait précédemment. Donc je peux dire que c'est un body et que de ce body je récupère l'id user. Voilà. Donc maintenant je sais quel user je vais pouvoir mettre à jour. Ensuite je vais faire comme tout à l'heure un let user. Alors je vais récupérer celui-ci. Voilà. Donc j'ai ça. Mais évidemment, ici, non, c'est bon, je pense, on va pouvoir récupérer le last name et le first name de mon formulaire. C'est quasiment la même chose que quand on l'a ajouté. Maintenant, je dois aller dans ma base de données et donc je dois faire un query connection.query comme on a l'habitude de le faire à présent. Voilà, et donc là-dedans, je dois commencer par faire ma requête SQL, et puis je vais lui mettre les paramètres, c'est le paramètre user, on connaît déjà, et puis je vais à ce moment-là faire ma fonction, récupérer celle qui s'y est au-dessus. Voilà. Donc de nouveau, j'étais un petit peu trop loin. Donc ça c'est... voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai encore évidemment à faire ma requête. On sait que le mot-clé c'est update de la table user et je vais faire un set point d'interrogation qui va récupérer le user ici. Si je fais ça, évidemment, tous mes users de toute ma table vont changer. Donc dans ce cas-ci, c'est uniquement celui qui a l'ID user égal. Et là, évidemment, je vais mettre un deuxième point d'interrogation. Alors s'il y a deux paramètres, à ce moment-là, je dois utiliser un tableau. Et donc je dois dire que le premier paramètre, c'est user. Et le second, c'est i. Voilà, donc normalement, j'ai ici, pour rappel, c'est pas send message, c'est send update form, d'accord? Donc c'est l'envoi, dans ce cas-ci, quand j'ai le chemin get/user update i, donc j'ai à ce moment-là le formulaire qui est ici à droite qui apparaît, et au moment où je vais cliquer sur le bouton sauver ici, je vais à ce moment-là faire update user update post, donc le user update post, ce qu'il va faire c'est récupérer l'ID user et le user avec le last name et le first name, et puis ensuite on va faire une connexion à la base de données et on va faire un update dans la base de données. Et si ça fonctionne, on va récupérer à ce moment-là une liste des utilisateurs qui est mise à jour. D'accord? Donc j'ai déjà mis, je vais revenir à la liste, voilà, je vais faire John Doe, modifier, je vais mettre un S Hadoop, on va tester, hop, voilà, et j'ai bien maintenant effectivement un S Hadoop qui est apparu. Dernière étape de notre périple pour MySQL, donc la persistance sur MySQL, c'est évidemment d'effacer, donc delete, effacement d'un user. Donc pour effacer un user, j'ai déjà dans ma liste, ici on le voit ici à droite, effacer, donc si on suit un peu le chemin qui est en dessous, on le voit d'ailleurs, on voit qu'il y a un user delete 10 et la preuve c'est que ici dans ma liste, si je reviens ici sur la liste des users, voilà, donc vous voyez qu'il y a effectivement bien un chemin qui est user delete slash et puis le numéro du user que je veux effacer. Donc ça veut dire que je dois évidemment, puisque je connais le numéro, je vais déjà simplement récupérer une grosse partie ici au-dessus. Voilà. Donc j'ai user, non pas update, mais
delete, j'ai bien ma requête, je récupère ici dans le param ma requête, et ici évidemment ce qui va changer c'est le delete à la place du select. Donc le mot-clé delete va me permettre d'effacer mon utilisateur, et le reste est correct, et évidemment quand j'ai terminé, je fais simplement la liste, je veux récupérer la liste de mes users. Donc je vais pas refaire un render, je vais simplement faire un redirect. Hop. Donc res.redirect qui va à ce moment-là me réafficher la liste des users. Donc je vais faire un /user, une redirection vers le /user. D'accord? Donc pour effacer mon user, j'ai un chemin qui est en get avec une méthode get qui est delete /2.i, donc récupérer le numéro. Et puis je le récupère à ce moment-là en tant que variable à partir de params i. Et puis je vais créer une requête SQL où je vais récupérer de nouveau un point d'interrogation qui sera remplacé par la variable i qui était ici juste derrière. Et puis j'ai le traitement de ma requête et l'affichage à ce moment-là de la liste des users. Voilà, je peux maintenant tester ici. Je vais évidemment sauver d'abord. J'ai sauvé et maintenant je vais effacer mon John Doe. Et mon John Doe est disparu, le deuxième John Doe aussi. Dupont est parti et Martin est parti aussi. Voilà, et donc nous avons terminé maintenant toutes les opérations nécessaires au niveau MySQL, au niveau de notre liste des utilisateurs.